puissance agisse en nous. Que ta majesté se manifeste au milieu de nous. Nous détruisons toute l'œuvre du diable. Au nom de Jésus-Christ. Que ton Dieu soit avec nous au début jusqu'à la fin. Que ton esprit nous conduise. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Prenons place. Excusez-nous parce que le micro ne fonctionnait pas. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui sont en ligne. Tozali kokoba na thème na biso bakonzi pe batelemeli ya bato. Nous continuons avec notre thème, les autorités et les parrains. Tomonaki lobi ke bakonzi ezali moto azali na makoki ya kokamata mikano. Nous avions vu hier qu'une autorité, c'est celui qui a le pouvoir de prendre des décisions. Wazali na makoki ya komitia likolo na bato misusu. C'est celui qui a le pouvoir d'être au-dessus des autres. Azali na makoki ya koyeba na kokamba bato na ndenge ya lingi. Il a le pouvoir de conduire les hommes de la manière qu'il le semble bon. Alors na kati na mokili tozali na bakonzi. Alors dans ce monde nous avons des autorités. C'est pour ça que Jésus est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il y a de grands combats entre les autorités. Les deux autorités ne peuvent pas siéger sur le même trône. Le trône que les autorités recherchent, qu'ils se disputent, c'est le corps humain. Dieu est en train de se disputer. Satan aussi s'en dispute. Pour s'asseoir sur ce trône. Mais dans ce monde tel qu'il a été créé, nous avons Dieu qui est le roi de tous les rois. Et il a envoyé Jésus-Christ pour venir dans ce monde comme roi. Quand Dieu a créé le monde au commencement, il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme pour que celui-ci soit exactement comme lui. Comme Dieu est roi, il a tout créé. Il a pris ce pouvoir-là, il l'a donné à l'homme. Il ne lui a pas donné le pouvoir de créer. Mais l'homme a le pouvoir de fabriquer. Il peut développer. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Et l'homme en fait fabrique à partir de ce que Dieu a créé. Il peut développer ce que Dieu a créé. Alors c'est ainsi que se départagent leurs pouvoirs. Dieu a créé. Il donne à l'homme le pouvoir pour développer cette création. Dieu n'a pas développé. Dieu a seulement créé la terre. Il donne à l'homme le pouvoir de développer. De créer les routes, de créer des maisons. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu.
Alors, nzambe lokola pesi mutu makoki. Comme Dieu a donné à l'homme le pouvoir, Satana azalaki na esengote. Satan n'en était pas content. Nzamba peseka makoki ako développer te. Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de développer. Apesi epe makoki ya ko dominer likolo na biloko. Il ne lui a pas donné le pouvoir non plus de dominer sur les choses. Apesi ye makoki ya ko dominer likolo na biloko. Il lui a donné le pouvoir de dominer sur les choses. A dominer likolo na bandeke. De dominer sur les oiseaux. Likolo na banyama. Sur les animaux. Likolo na bambisi. Sur les poissons. Pe apesi mutu makoki akokana kopesa yango bakombo. Et il a donné à l'homme le pouvoir de nommer les choses. Genèse chapitre 1er verset 26 à 28. Mutu moko akotanga. On peut lire. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, nous lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la terre. L'homme est devenu roi. Il dominait sur toutes choses. Dieu est resté au ciel. Et il a donné à l'homme la gestion de la terre. Alors, Mutu a exercé na présence na Nzambe. Alors l'homme a exercé son pouvoir dans la présence de Dieu. Sokotangi na Genèse chapitre 2. Si vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 19 à 20. De 19 à 20. Bible elobini. Que dit la Bible? Quand Dieu a créé les animaux et les oiseaux, il les a laissés ainsi. Parce qu'il avait donné à l'homme le pouvoir. Alors l'homme a pris ce pouvoir et l'a exécuté. Il a commencé à nommer chaque animal. Il a nommé chaque oiseau. Dieu a croisé ses bras et il regardait. Et l'homme a commencé à exercer le pouvoir que Dieu lui a donné. Dans la présence de Dieu. Et Dieu en était content. Il a eu un collaborateur. Il l'a laissé sur terre. L'homme donnait un rapport journalier à Dieu. Et Dieu venait, il parlait avec l'homme. Toute la terre était sous la domination de l'homme. Alors Satan était jaloux. Il était jaloux du fait qu'on a tout laissé sous la domination de l'homme. C'est ainsi que Satan est venu chercher à destituer l'homme. L'homme a perdu son pouvoir parce qu'il a écouté et il a obéi à ce que Satan lui a dit. Il a refusé de continuer d'écouter Dieu. Il a écouté Satan. Comme il lui a eu un autre roi, il a commencé à écouter. À qui il a fait confiance. Il a pris une autre autorité. C'est ainsi que Dieu s'est séparé de l'homme. L'homme a perdu tout le pouvoir qu'il avait sur les choses. Genèse chapitre 3. Si vous lisez dans Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au 7e verset. Vous commencez du premier jusqu'au 7e. Dieu n'est pas content quand l'homme prend une créature comme roi. Il prend une créature comme un roi,
comme son autorité. Dieu n'en est pas content. Parce que Dieu a créé l'homme pour lui-même. Pour que l'homme l'écoute lui. Pour qu'il ne cause qu'avec lui. Mais quand l'homme abandonne Dieu, prend une créature et le met à la place d'une autorité, lui donne le pouvoir sur lui, pour lui dicter des choses, Dieu n'en est pas content. C'est là qu'Adam, et Ève ont perdu le pouvoir sur toutes choses. Pourquoi ils ont perdu leur pouvoir? Parce qu'ils ont écouté la voix du serpent et ils lui ont obéi. C'est comme ça qu'ils ont perdu le pouvoir. Alors les animaux qui obéissaient à l'homme n'écoutaient plus. Les oiseaux qui obéissaient à l'homme ne le faisaient plus. Et puis même les poissons ne le faisaient plus. Ils se sont opposés à l'homme parce que l'homme a refusé d'écouter Dieu. C'est comme ça que l'homme a perdu la qualité qu'il avait devant Dieu. Et Dieu l'a dépouillé du pouvoir qu'il lui avait donné. Il l'a chassé. L'homme est sorti du jardin d'Éden. C'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, Dieu n'était plus son roi, son chef direct. Alors c'est là que Satan a recueilli l'homme. Il l'a placé sous son autorité. C'était une mauvaise autorité. Il a fait souffrir l'homme. Il a commencé à lui faire de mauvaises choses. C'est ainsi que nous avons vécu sur cette terre. Et Dieu n'a pas voulu que ça demeure ainsi. Parce qu'il avait créé l'homme pour lui. Il avait besoin de sa création. Alléluia. Amen. Dans le monde, il faudrait qu'on sache qu'il y a trois choses. Les trois choses sont que nous avons une autorité, nous avons l'obéissance, et puis nous avons la rébellion. Et ensuite nous avons la rébellion. Ce sont ces trois choses: l'autorité, l'obéissance, la rébellion. Nous allons le décortiquer plus tard. L'homme est maintenant sous l'autorité de Satan. Satan a fait de l'homme son esclave. Pourquoi il est devenu esclave? Parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu. Il a refusé d'obéir à ce que Dieu lui avait commandé. Il est devenu pareil que Satan. Alors Satan a commencé à le faire souffrir. Alors bien aimé sur cette terre, il faudrait que tu saches que si tu refuses d'écouter Dieu, rien ne va t'obéir. Je répète, si tu refuses d'obéir à Dieu, rien sur cette terre ne t'obéira. Si tu refuses d'obéir à Dieu, rien sur cette terre ne t'obéira. Les animaux se rebelleront contre toi. Les oiseaux se rebelleront contre toi. Toute la création se rebellera contre toi. Parce que tu as refusé d'obéir à leur créateur. C'est ça la loi. Alors Dieu n'a pas voulu que ça demeure ainsi. Il a envoyé Jésus. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Jésus-Christ est venu chercher l'homme. Il est venu chercher l'homme. L'homme qui était perdu. Celui qui était devenu esclave de Satan. Il faudrait que tu écrives. Jésus est venu chercher l'homme. Cet homme, c'est toi et moi. Matthieu chapitre 15, verset 22 à 24. On va lire. Matthieu chapitre 15, versets 22 à 24, nous lisons au nom de Jésus.
Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chats. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chats mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Amen. Yesu aza koloba wazo yebisa bayekoli na ike ngai natindamaki pwana koluka ba oyo bampate babungaki nzela ya Israël. Jésus dit ici à ses disciples qu'il a été envoyé pour récupérer les brebis qui étaient perdues de la maison d'Israël. Il est venu chercher l'homme qui était perdu. Alors jusqu'à ce jour, Jésus cherche les hommes. Il cherche à ce que l'homme revienne à Dieu. Que l'homme revienne à Dieu. C'est ça la mission que Jésus est venu. La deuxième chose, il est venu réconcilier l'homme à Dieu. Parce qu'ils se sont disputés, ils se sont séparés au jardin d'Éden. Nous nous sommes séparés de Dieu au jardin d'Éden. On s'est séparés de lui. C'est pour ça que Jésus est venu nous chercher. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Vous allez lire à la maison. Yamisatu Yesu aye pona ko délivrer moto na bombo na Satana. La troisième chose, c'est que Jésus est venu délivrer l'homme de l'esclavage de Satan. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Yesu alobi molimo na nzambe ezali likolo na ngai. Jésus a dit: l'esprit de Dieu est sur moi. Apakoli ngai pona ko kangola bato. Il m'a oint pour délivrer les hommes. Il est venu délivrer l'homme de l'esclavage de Satan. Jésus est venu délivrer l'homme de l'esclavage de Satan. Voilà l'œuvre que Jésus est venu accomplir. La quatrième tâche, Jésus est venu détruire toute l'œuvre de Satan. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Vous pourrez lire à la maison. Alors, misala oyo nde Yesu ayaki pona kosala. Voilà les missions que Jésus est venu accomplir. Yesu siko aye na mokili. Alors Jésus est venu sur cette terre. Pour faire cette mission, esengelaki nanu abunda na ennemi Satan. Il devait combattre l'ennemi Satan. Il devait l'anéantir et le renverser. Il devait le dépouiller. Il devait détruire toutes ses œuvres pour acquérir l'homme. Et Jésus a entamé un combat contre Satan. Ils se sont combattus. Jésus a vaincu. Il lui a dépouillé de tout son pouvoir. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. C'est ce que dit ce verset. Il a dépouillé de son pouvoir. Il a laissé un homme vil. C'est ainsi qu'il a pu récupérer l'homme. Comme Jésus a récupéré l'homme, il a enlevé du pouvoir de Satan. Il a maintenant un pouvoir à remettre à l'homme. Il a maintenant restauré l'homme. Il a maintenant restauré pour récupérer le pouvoir qu'il avait depuis le commencement. Alléluia. Amen.
Donc, Yesu soka yaki na mokili. Alors si Jésus est venu sur terre, Alonga Satana. Il a vaincu Satan. Azwa makoki oyo mutu tobungisaki apesa biso yango. Et il a récupéré le pouvoir que nous avions perdu pour nous le remettre. Alors, Yesu siko akoko tika mutu. Musala na ye loko le sili. Il faut zonge pa na papa sala rapport. Alors maintenant, vu que l'œuvre de Jésus a pris fin, il devait rentrer chez le Père pour faire son rapport. Mais tango akozonga soka atiki mutu kaka boye pamba na mokili. Mais au moment de rentrer, s'il laisse l'homme seul sur terre, Satan reviendra le dominer. Satan viendra le rattacher. C'est pour ça que Jésus donne le pouvoir à l'homme. Ce pouvoir viendra quand le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit est une autorité qui vient dominer sur l'homme, qui vient conduire l'homme. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme reste vide. Dieu ne veut pas que l'homme reste seul. Pour que Satan vienne récupérer une place. Parce que Dieu veut que l'homme aille jusqu'au ciel. Mais s'il le laisse seul, Satan reviendra. Voilà pourquoi Jésus Christ a pourquoi Jésus a dit à ses disciples, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Vous pouvez lire. Acte 1, 8. Nous lisons Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Vous lirez encore Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Vous pourrez rajouter Matthieu chapitre 10, vous lire à la maison. Alors Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors Jésus a restauré le pouvoir que l'homme avait perdu. Il lui a rendu le pouvoir qu'il avait perdu. Comment viendra ce pouvoir? Quand le Saint-Esprit surviendra, c'est là que ce pouvoir reviendra. Alors le Saint-Esprit est venu. Et pourquoi le Saint-Esprit est venu? Il est venu parce qu'il est roi. Il devait vivre avec l'homme. Il devait conduire l'homme. Alors il devait venir dans l'homme. Pour que Satan n'ait plus d'espace dans l'homme. L'œuvre que le Saint-Esprit est venu accomplir dans l'homme, la première, il est venu consoler l'homme. Parce que l'homme vit dans un monde de troubles. Il ne sait pas comment vivre. Il faudrait qu'il y ait une autorité qui soit là pour le consoler. C'est le Saint-Esprit. La première œuvre, c'est le consoler. La deuxième, pour lui révéler les choses cachées. Parce que Satan s'est caché dans le monde. Pour que l'homme découvre Satan, il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour vivre dans l'homme, pour lui révéler les choses cachées. Voilà la deuxième œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimé, la troisième œuvre, c'est pour prendre tout ce qui est dans le Père et le donner à l'homme. Prendre tout ce qui est en Jésus et le donner à l'homme. La quatrième œuvre, c'est pour lui rappeler les choses. Pour lui rappeler ce que Jésus dit. Vous savez, notre tête, ce n'est pas le cerveau.
Ce n'est pas comme un ordinateur. On oublie. Mais le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vient nous rappeler tout ce que Jésus nous dit. Dieu ne voulait pas que l'homme reste seul. Il devait avoir une autorité qui s'occupe de lui, qui le conduit, qui est avec lui. Lui rappeler les choses que le Seigneur lui dit. Vous savez, quand moi je me suis converti, Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Mais il y a un jour où j'étais en train de me plaindre. Le Saint-Esprit s'est approché de moi. Il me dit, pourquoi tu pleures? Rappelle-toi de ce que je t'ai dit au commencement. J'avais déjà oublié. Je ne m'en souvenais même plus. Jésus m'a dit, tu sais, tu es négligent. Les choses que je te dis, ce sont des choses importantes. Où les écris-tu? Tu sais, dans le livre d'Habakkuk, on a dit écrit la prophétie. On a dit à Habakkuk écrit. Parce que notre tête n'est pas un ordinateur. Peut-être qu'un virus peut même entrer dans un ordinateur. Mais quand quelqu'un écrit ce que Dieu lui écrit, il y a un jour il faudra être en train de lire. Alors le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit. C'est pour ça que tu pourrais voir un jour tu fais un rêve. Tu te réveilles le matin, tu as oublié. Tu marches, tu circules. Tu te rends compte que ce rêve te revient. Alors c'est que ce rêve est très important. Tu dois chercher l'interprétation. Le Saint-Esprit est venu te rappeler. Alors tu sais l'esprit de sorcellerie. Tu connais les mauvais esprits de Satan. Toutes les autorités diaboliques. Leur œuvre, leur travail, c'est venir voler ce que Dieu t'a dit. Voler tes rêves, voler tes révélations, et même voler ce que Dieu t'a dit. Voilà le grand combat. Dieu t'a parlé. Tu te réveilles, tu te rends compte que vraiment tu as fait un rêve. Tu te bats avec toi-même, tu es sûr que tu as rêvé, mais tu ne t'en souviens plus. Tu te réveilles même dans ce rêve. Mais tu ne te rappelles pas. C'est là que le voleur vient voler. Il vient bloquer. Parce que si ça te revient, ça peut faire un dégât. Tu sais, l'Égypte est devenue une grande puissance à cause d'un rêve. Joseph a fait fuir Jésus en Égypte à cause d'un rêve. Alors c'est là qu'il y a un combat de géants. Quand Dieu te donne une révélation, quand Dieu te parle, un géant satanique vient pour voler ces choses, pour que tu oublies. C'est comme ça que tu vois que des gens qui ont des trous de mémoire, ils n'arrêtent pas d'oublier. Il faudrait que tu saches que les gens qui ont l'habitude d'oublier, ce sont des personnes très intelligentes. Ce sont des gens très puissants. Mais on les a détruits depuis l'enfance. Parce qu'on craignait que si on les laisse avec cette intelligence, ils seraient des gens très puissants. C'est comme ça que tu vois des gens qui ne font qu'oublier. Tu lui parles maintenant. Après 2 minutes, ils oublient. Ça veut dire que ces personnes sont très intelligentes. Qui oublient souvent? Et levez vos mains. On ne les lève pas là. On dit comme ça. Vous avez l'habitude de toujours oublier. Levez-vous. Vous êtes si nombreux, hein? Approchez-vous, s'il vous plaît. Mais il y a des gens qui n'ont pas levé leurs mains. Comment ça se fait qu'ils viennent? C'est ça que je n'aime pas.
Je n'aime pas que les gens se cachent derrière les autres. Quand on te demande de lever ta main, lève la main. Et maintenant, si je te demande si tu ne vas pas lever ta main et te retourner, tu diras que le pasteur est mauvais. C'est on a l'église. Sois toi-même. Tu sais, Dieu regarde au cœur. Et il regarde aussi comment les gens agissent. Toi, tu as peur. Tu as honte. À l'église, tu auras honte de qui? On est venu devant Dieu. Et même ceux qui sont en ligne, ceux qui ont l'habitude d'oublier, qu'ils élèvent aussi leurs mains, qu'ils s'approchent aussi. Amen. Amen. Tel que vous êtes là, double bénédiction. Que Dieu bénisse doublement ceux qui avaient levé leurs mains. Que ceux qui n'ont pas élevé leurs mains reçoivent une petite bénédiction. C'est moi qui le dis. Comme ça, la prochaine fois, vous n'allez pas faire pareil. On n'est pas venu jouer au théâtre. Ce sont des choses qui concernent. Sois toi-même. Vous savez comment vous tous vous êtes là. Vous êtes de belles femmes, de beaux hommes. Vous êtes grands, mais vous oubliez tout le temps. Vous oubliez tout le temps. Pourquoi? Parce que Satan est très intelligent. Satan sait que vous êtes très intelligent. Maintenant, pour diminuer capacité, maintenant, pour diminuer votre capacité, allez à travailler dans le cerveau. Il travaille dans votre cerveau. Mais aujourd'hui que Dieu vous aide. Amen. Amen. Répétez après moi. Et même ceux qui sont en ligne, répétez après moi. Ceux qui sont dans le monde anglophone. Ceux qui ont aussi des enfants qui oublient tout le temps. Répétez ce que je dis en anglais. Parents, soyez leurs interprètes. Pour qu'ils entendent ce qu'on dit. Dites après moi. Lord God. Il faut Lord God. anglais. Ah, toi tu dois dire ça en français. D'ailleurs même tu peux laisser. Parce que aussi ils peuvent interpréter ça sans problème. Et nzambe tata. Fongola maboko na yo. Loboko moko chango na mutu. Loboko moko chana motema. E nzambe tata. Na okili loba na yo. Yo kela kinga mutu na mayele. Mais Satan yo kelinga zuwa. Ayeko baby sa mayele na ngai. Ayeko baby sa mutu na ngai. Ayeko baby sa cerveau na ngai. Lelo na kombo na Yesu. Na boy Satana. Na boy misala na ye. Wachaki na mutu na ngai. Na boy loboko na ye. Wachaki na mutu na ngai. Na kombo na Yesu Kristo. Yo Satana. Oyaka koiba maile na ngai. Oyaka koiba na mutu na ngai. Lelo na boy yo. Ozali susu na bokonzi teli kolo na ngai. Na bengani yo. Na kombo na Yesu. Yesu lokolo lataki ekoti na nzube na mutu. Lelo oyo. Olongo la nyonso bachaki nga na mutu. Oyiba kanga mayele. Oyiba kanga makanisi. Eyiba kanga na bandoto. Eyiba kanga makambo nyonso oyo bayebisaka ngai. Pona mona na zoba zoba. Na mona na mutu pamba. Lelo na kombo na Yesu. Na boyi yango. Mutu nangeza la restaurer. Cerveau nangeza la restaurer. Lokola yo latake koti na nzube. Obikisi mutu na ngai. Merci nkolo. Pona liloba na yo. Pona nguya na yo. Mayele na ngai. Bomoto na ngai. Ezonga. O restaurer yango.
na nzela na molimo mosantu arapelaka ngai makambo, arapelaka ngai bandoto, arapelaka ngai bavision, arapelaka ngai barevelation. Bondela yo moko siko molimo mosantu arapele yo, asunga mutu na yo, mayele na yo, abanda ko rapele yo, bosanaka lisusu te. Saint-Esprit arapele yo, eza musala ya kikosala. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Gardez la foi. Vous allez témoigner maintenant. Tu n'as plus oublié. Vous pouvez récupérer vos sièges. Acclamons très fort pour le Seigneur. On attend que tout le monde s'assoie pour qu'on continue. La dernière chose par rapport à ce que le Saint-Esprit fait, il est venu enseigner. Il est venu enseigner. Enseigner quoi? La parole de Dieu. Il est venu enseigner aux hommes comment vivre sur terre. Enseigner aux gens comment adorer Dieu. Il est venu enseigner. Alors Dieu n'a pas laissé l'homme seul. Il lui a donné un roi. Un bon roi. Alors, ce roi qui s'occupe de l'homme. Alors, bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, sache que tu ne pourras jamais vaincre Satan. Tu ne pourras rien faire aux démons. Tu ne vas pas réussir. Parce que Satan a autorité. Parce que Satan est une autorité. Pour le vaincre, il faudrait qu'il y ait en toi celui qui est au-dessus de lui. Voilà pourquoi Paul dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en Paul, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a l'autorité. Il a aussi l'autorité sur alors, Satan. Alors ici à l'église, il faut que tu cherches à recevoir le Saint-Esprit. Il faut que tu cherches à recevoir le Saint-Esprit en toi. Alors plusieurs échouent. Plusieurs ont des problèmes. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Ils ne lui rappellent rien. Le Saint-Esprit ne l'enseigne rien. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Parce que Satan a plusieurs pièges qu'il est devant nous. Le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Il te dira, ne ferons pas ce chemin. Parce que si tu prends ce chemin, tu mourras. Alors tu prends l'autre chemin. Là, c'est le Saint-Esprit. Alors maintenant, si toi tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas vivre? Comment tu vas vaincre? Comment tu vas dominer? Le Saint-Esprit a une grande importance dans nos vies. Amen. Amen. Fallait protocole Il fallait que les protocoles serrent les chaises pour que tout le monde ait une place. Dona bocha lumière kuna kote bazo chabana wana na mulili. Frère Dona, il faudrait essayer de mettre la lumière là-bas. Excusez-nous. Acclamons pour le Seigneur. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, sache que pour toi c'est fini. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses. C'est lui qui nous donne la connaissance. Même comme je suis de vous, il
il y a plusieurs choses que je connais par qui. Je ne les connais que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'indique que Satan est ici. Alors si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, il faudrait que tu cherches à le recevoir. Dans ce monde, il n'y a que 3 choses. L'autorité, l'obéissance et la rébellion. Alors pour que tu vainques Satan, il faut que le Seigneur des Seigneurs soit en toi. Parce que dans son camp, Satan aussi existe. Et aussi un roi. Il établit aussi ses lois. Mais dans le camp de Dieu, Dieu est chef dans son camp. Il est même autorité dans le camp de Satan. Alors quand toi, Dieu est en toi, le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit te donnera le pouvoir sur toutes choses. Tu ne pourras pas vaincre le péché si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas vaincre les mauvais esprits si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que nos corps ont des besoins. Les gens pourront dire que notre pasteur ne pêche pas. Mais je suis un homme. Mais le Saint-Esprit en moi. Parce que si on regarde le fruit de l'Esprit, tu verras que le Saint-Esprit nous donne cette capacité. Pourquoi les gens tombent? À cause des désirs de la chair. Ce désir vient parce que le Saint-Esprit n'a pas de place. Le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire parler en langue. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas avoir des révélations. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, même si le mal est là devant lui, le Saint-Esprit le convaincra de ne pas le faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit le convaincra de ne pas le faire. Tu sais, beaucoup de gens disent qu'ils ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le péché. Plusieurs disent que moi je ne bois pas parce qu'ils n'ont pas encore rencontré ceux qui vont leur donner de l'alcool. Certains diront que je ne suis pas orgueilleux parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans les conditions d'être devenus orgueilleux. Certains diront qu'ils ne sont pas voleurs. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de voler. Celui qui dira qu'il a vaincu le péché, c'est celui qui a rencontré le péché et qui l'a vaincu. Comme Joseph, il a rencontré le péché. Une bonne occasion. La femme de Potiphar, elle lui dit, mon frère, péchons seulement, tout deviendra pour toi. Mais lui, Joseph, il a refusé. Il a accepté d'aller en prison. Comme Daniel, il a eu l'occasion de pécher, d'adorer des idoles. Mais comme l'Esprit de Dieu était en lui, l'Esprit de Dieu l'a fortifié de refuser de résister contre l'idolâtrie. C'est comme ça qu'on l'a envoyé dans la fosse aux lions. Il a accepté d'aller dans la fosse aux lions. Mais il a refusé l'idolâtrie. Voilà celui qui a vaincu le péché. Est-ce que tu as déjà vaincu le péché? Jésus a vaincu le péché. Parce que Satan l'a approché. Il a approché avec la tentation. Il a tenté de toutes les manières. Jésus a vaincu. Personne ne peut dire qu'il a vaincu une situation s'il n'a jamais été tenté par elle. Il y a des gens qui se tentent personnellement. Ils se tentent personnellement. Mais il y a des gens que Satan a décidé de tenter. Quand Satan décide de tenter quelqu'un, il va t'emmener les choses que toi tu aimes. Maintenant toi refuses. Si tu refuses ces choses, tu refuses vraiment, tu refuses encore, tu refuses, Dieu va t'applaudir. Plusieurs ne pêchent parce qu'ils n'ont pas encore rencontré l'occasion.
Mais si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit te rappellera la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te soutiendra. Il va te soutenir pour que tu ne pêches pas. Il va t'aider à résister contre le mal. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Il faudrait que le Saint-Esprit vienne en toi. Prie que le Saint-Esprit vienne en toi. Prie à Dieu qu'il te donne le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit domine en toi. Laisse-lui la place. Il y a plusieurs qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ne laissent pas la place pour conduire. Il laisse le Satan le conduire. Vraiment pour le Seigneur. Alors, dans la décennie qui 2021-2030, 2021-2030, tu dois vivre avec le Saint-Esprit. Parce que cette décennie sera difficile. Tu dois être avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit t'aider. Il doit t'aider. Il doit te conduire. Il doit t'enseigner comment marcher au cours de cette décennie. Amen. Amen. Levons-nous. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous courons derrière le temps. Hier, on s'est sorti vraiment tard. 20h même passé. On a quitté ici après 20h. Parce qu'il y avait un grand travail. Mais aujourd'hui, on ne doit pas partir en retard. Parce qu'il y a des gens qui vivent loin. Il y a des gens qui habitent Mboudi. Quand on a quitté ici à 20h, ils sont arrivés presque à 23h. Et d'autres habitent à Kingasani après les sauts de mouton. Élève tes mains. Dis à Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne en moi. Que le Saint-Esprit soit roi en moi. Si tu lui demandes, il va te donner. Demande-lui le Saint-Esprit. Qu'il vienne t'enseigner. Qu'il vienne te conduire. Qu'il vienne t'aider. Que le Saint-Esprit vienne en toi. Tes mains en l'air. Ma soeur va chanter. Dès qu'elle chante, après nous allons prier. Yemba. Molimo mosantu nazana posa nayo, nazana posa nayo. Molimo mosantu nazana posa nayo. Yembana. Nazana posa. To yemba elongo. Eza makasi te. Molimo mosantu nazana posa nayo. Nazana posa nayo. Molimo mosantu nazana posa nayo. Nazana posa nayo. Molimo molimo mosantu nazana posa nayo. Chama bokono likolo. Élève tes mains. Bona yeba mabomba mina nzambe nazana posa nayo. Nazana posa nayo. Nalingi na bota mbuma nazana posa. Molimo nazana posa.
Lève tes mains. La décennie où ezali bosso, ozala besoin na molimo mosanto. Au cours des décennies qui arrivent, tu as besoin du Saint-Esprit. La décennie où oza besoin na molimo mosanto. Au cours de cette décennie, tu as besoin du Saint-Esprit. Décennie où 2021-2030 oza besoin na molimo mosanto. Tu as besoin du Saint-Esprit au cours de molimo mosanto akamba yo na décennie où ezali bosso. au cours de cette décennie. Molimo mosanto asunga yo na décennie ezali bosso. Peut-être au cours de cette décennie. Oza besoin na molimo mosanto. Tu as besoin du Saint-Esprit. Yemba tombola mongongo. Élève ta voix. Rabo sandara bashakara. Bondela. Omoni que c'est important aux alana molimo mosanto. Vois l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Rasandara boshakara baya. Rabo sandara boshekere bose. Molimo mosanto aya kati na yo na pokwa na lelo. L'Esprit survienne sur toi ce soir. Molimo mosanto aya kati na yo. Qu'il vienne en toi. Akamba yo na décennie o ya sika. Qu'il te conduise au cours de cette nouvelle décennie. Rasandara boshekere bosa. Rosondoro bosandara bashakaraba. Rosondoro bosakara boshekerebe. Rambo sandara basikara bayakara boshi. Rosondoro boshekara bakara bosenderebe. Rosandara busaka kariabushi. Senga Saint-Esprit aya kati na yo. Demande au Saint-Esprit de venir sur toi. Molimo mosanto atonda kati na yo. Te remplisse. Na décennie oyo kota yo moko te okota na molimo mosanto. Que tu n'entames pas cette décennie seul, mais avec le Saint-Esprit. Rasandara bushikiri bisiribi. Robo shakarabo sendere bukari abasandara baya. Oh, Saint-Esprit. Aya katina yo akamba yo pendant décennie oyo. Que le Saint-Esprit te conduise au cours de cette décennie. Molimo mosanto aya likolo na yo. Qu'il survienne sur toi. Molimo mosanto tonda katina yo. Qu'il te remplisse. Pour esengelo posséder décennie ezali liboso. Tu aies cette décennie. Esengelo dominer likolo na décennie oyo. Tu vas dominer sur elle. Esengeli molimo mosanto aya ina yo. Il faudrait que le Saint-Esprit molimo mosanto asunga yo. Qu'il t'aide. Molimo mosanto asalisa yo. Qu'il t'aide. Pour dominer likolo na décennie oyo. Tu domines sur cette décennie. Pour kokana ko posséder décennie oyo. oyo. Tu la possèdes. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Pour le Seigneur. Tofanda. Prenons place.
Il y a deux services que nous allons faire. Il y a premier né, dernier né. Celui des premiers-nés et des derniers-nés. Et puis concernant les garçons et les filles. Exode chapitre 13, verset 1er. Nous allons lire. Exode chapitre 13, verset 1er à 2. Luc chapitre 2, verset 20. Nous allons aussi lire le livre de Luc au chapitre 1er, verset 20. Luc chapitre 2, verset 20 Luc, à 24. 2. Et puis tokotanga Samuel, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 22. Ensuite, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 22. Nanda kubokotanga chapitre 1er mobimba. À la maison, vous pourrez lire tout le chapitre. Tokotanga ka makomimi satuana après toko évoluer. Nous allons lire ces deux. Exode 1, 2. Exode 13, 1, 2. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Ok. Tanga 1 Samuel. Samuel 1, 22. 1 Samuel 1, 22. Mais Anne ne m'entend point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Luc chapitre 2, versets 20 à 24. Luc 2, 20 à 24. Et le berger s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Chapitre 2. Luc chapitre 2. Oui. 22. Continuez. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, Exode. Alors cela commence depuis Exode. Dieu a dit à Moïse, mets-moi à part tous les premiers mâles-nés. Mets-les à part, consacre-les. Voilà. Moïse l'a établi en loi. Cette loi a commencé à être appliquée en Israël. Un exemple assez plus flagrant encore, c'est dans 1 Samuel. Quand Anne a demandé un enfant à Dieu, Dieu lui a donné. Alors, il faut que elle devait le consacrer et le laisser à Dieu. Parce que c'était un premier garçon. Au verset 22, Au verset 22, Anne dit ceci. J'attends que l'enfant soit sevré. C'est comme ça que c'est ensuite que je vais aller le déposer et le laisser là-bas. Alors, verset 28, il y a premier Samuel. Alors si on lit le verset 28 de 1 Samuel, vous pouvez lire rapidement. Écoutez ce que Anne dit. Donc,
Donc dans les temps anciens, quand on consacre un enfant, on doit l'emmener à la maison de Dieu. Et le prophète doit maintenant voir ce qu'il devra faire avec cet enfant. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Voilà. Alors Anne dit, je vais aller le prêter à l'Éternel. Elle va déposer Samuel. Parce que c'était le premier garçon. Cette loi ne concernait que les enfants d'Israël. Quand Jésus est venu, comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie, cette loi n'était plus la loi de Moïse. C'est devenu une loi de Dieu. Comme on vient de le lire là maintenant. Selon la loi du Seigneur. C'est comme on l'a dit, selon la loi du Seigneur. C'est devenu la loi de Dieu. Cette loi qui est de la loi du Seigneur est devenue une loi générale. Tout premier mal-né, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cet enfant-là, tu dois le mettre à part pour Dieu. Mais les choses ont changé parce que nous n'avons pas un endroit où nous devons. Mais il faudrait que tu l'emmènes pour qu'on prie pour lui. Amen. Amen. C'est cette loi qui doit être appliquée. Alors celui qui n'a pas encore fait doit maintenant le faire. Aujourd'hui nous avons appelé tous ces garçons-là. Peut-être que tu peux être un adulte, mais tu es premier mal-né. Nous t'avons appelé aujourd'hui parce que les 10 ans à venir, Dieu va t'utiliser. Dieu va faire de grandes choses avec vous. Mais il faudrait qu'à cette porte à laquelle nous sommes, que tu t'arranges avec Dieu, que tu écoutes ce que nous te disons. Toi tu es consacré pour Dieu. Il faudrait que tu travailles pour Dieu, que tu obéisses à Dieu, que tu sois là pour Dieu. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Il faudrait que tu retrouves ta place dans ce pays. Que tu retrouves ta place devant Dieu. Que tu retrouves ta place dans ta famille. Pour que tu serves Dieu. Et que Dieu t'élève. Pour que tu aides ta famille. Et que tu aides ce pays. Tu sais, ce pays, ce pays a besoin des premiers mal-nés. Parce que Dieu a établi sa royauté en lui. Dieu a mis le pouvoir en lui. Comme ils sont premiers, Dieu les a apprêtés pour qu'ils affrontent ce que les autres ne peuvent pas affronter. Alors aujourd'hui, il faudrait que cette pensée se réveille. Alors comme Dieu a choisi le premier garçon, si le premier a échoué, il prendra le dernier. Ça s'est passé avec David. Ça s'est passé avec Jacob. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Dieu utilise ces deux catégories. Le premier est celui qui est venu à la fin. Dieu utilise ces deux catégories. Si le premier réussit, il ouvre la voie pour le dernier. Alors le dernier, Satan va le combattre. Parce que c'est le premier à réussir. Satan va vraiment combattre le dernier pour le récupérer, pour qu'il le serve. Parce qu'ils ont une autorité que Dieu leur a donnée. Alors ce soir, il faudrait que leur pensée se réveille. Qu'ils sachent qu'ils appartiennent à Dieu. Ils ont la réserve stratégique de Dieu. Sur cette terre, sur ce pays, pour que le pays avance, il faudrait que les premiers mal-nés se lèvent. Il faudrait que les derniers mal-nés se lèvent. Parce que s'ils se lèvent dans ce pays pour dire des choses, ce pays va changer. Dites Amen.
Si tu regardes dans ce monde, les grands dirigeants étaient les aînés. Ce monde leur a été donné. Mais Satan vient les endormir pour les distraire. Dans plusieurs distractions, il les éloigne de voir la voie de Dieu. Alors vous qui êtes venus aujourd'hui et vous qui nous suivez en ligne, alors vous devez savoir que si les choses ne fonctionnent pas dans ce monde, c'est à cause de vous. C'est votre responsabilité. Vous devez vous lever. Vous devez quitter le camp de Satan et rejoindre le camp de Dieu. Dieu a dit à Élie. Élie a dit, je suis resté seul. Il lui a dit, tu n'es pas resté seul. J'ai une réserve. Il ne s'est pas encore agenouillé devant moi. Comment était-il une réserve? Parce que quand on les a consacrés pour Dieu, en Israël, on leur enseignait comment ils devaient marcher. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Dieu pour servir Dieu. C'est parce que Dieu comptait sur eux. Alors il faudrait que vous sachiez que Dieu compte sur vous. Tous les premiers mal-nés et les derniers mal-nés. Alors le dernier mal-né, c'est la réserve. Si le premier mal-né échoue, Dieu le récupère. Si le premier mal-né réussit, dernier mal-né a 80% à réussir. Le dernier mal-né aussi a 80% de chances de réussir. Parce qu'il a déjà un repère. Parce qu'il a déjà un repère, une personne à qui il peut vous regarder. Mais si le premier échoue, le dernier mal-né a 80% échouer. A aussi 80% de chances d'échouer. Parce qu'il n'a aucun modèle. Amen. Amen. Nous courons derrière le temps. Alors que tous les premiers mal-nés et tous les derniers mal-nés se lèvent. Que vous soyez adulte ou enfant, levez-vous s'il vous plaît. Je dis seulement les hommes, pas les femmes. Je dis seulement les garçons. Même les petits enfants, tous de genre masculin. Si la mère a un bébé, elle peut se lever avec lui. Approchez-vous, s'il vous plaît. Alignez-vous proprement. Ceux qui sont en ligne peuvent aussi faire un pas, qui se lèvent et qui fassent un pas vers l'avant. Protocole va aider bana kuna pona kochesa bango milongo. Bana balongwa kuna baya bofongola nzela bana baleka. Bokende tikuna place zaboy. Bopusana tikuna. Il y a encore de l'espace vers le fond là-bas. Kende tisuka kuna. Jusqu'au fond là-bas. Yoza na bébé keba na bafle. Batu mususu bakende kuna. Bopusana kuna amwe ke iza la bafle ezotungisa. Bo avancer pour batu nyonso. Bo avancer awa, bopusana. Batu baze ebele. Uswati fare bozonga sima bana mikeba ya liboso. Bozonga sima ba plus petit wana ba ya liboso. Avancer bo fongola bango nzela na bakota awa. Bakota kota boy. Premier mal-né, dernier mal-né. Mwana liboso ya mobali na ya suka. Amen. Amen. Suivez-moi maintenant. Comment vous êtes debout là? Regardez comment vous êtes de beaux hommes. Vous êtes spéciaux. Donc Dieu vous a créé spéciaux. Dieu vous a établi aîné de vos familles ou dernier. Il a mis un pouvoir en vous. Vous êtes ambitieux.
Vous aimez les grandes choses. Vous aimez les grandes choses. Vous n'aimez pas la défaite. Vous êtes vraiment des battants. Vous battez vraiment, vous êtes de grands combattants. Mais dans vos combats, vous êtes des hommes capables. Vous pensez que rien ne peut vous résister. Vous n'acceptez pas l'échec. Voilà le pouvoir que Dieu a mis en vous. Parce que Dieu a fait de vous la tête. La tête est toujours élevée. Tout ce qui reste est en bas. Mais il y a de grands combats devant vous. Le combat est dû au fait que Satan est jaloux de vous. La force que Dieu a mis en vous, l'intelligence que Dieu a mis en vous, c'est ce que Satan recherche. Il la cherche pour l'utiliser. Mais vous devez revenir à Dieu. Vous devez revenir, accepter ce Dieu qui a mis cette force et cette victoire. Satan ne vous tuera pas. Amen. Amen. Satan cherche à détruire votre étoile. Tu veux voir dans ta famille, ton combat est plus difficile que tous les autres. Parce que si toi tu vaincres, toute la famille va vaincre. Mais si toi tu échoues, toute la famille sera en train de hérir. C'est toi l'espoir de ta famille. Tu es même l'espoir de l'église. Tu es même l'espoir de cette nation. Alors tu dois être conscient. Que tu saches que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Il faudrait que tu reçoives le Saint-Esprit en toi. Et que tu serves Dieu. Et que Dieu te conduise. Élève ta main. Répète après moi. Nzambe tata nayoki liloba na yo yo otindaki nga mwana ya liboso wana pona ba premier ne otindaki nga mwana ya suka na ndimi liloba na yo otie bokonzi no kati na ngai otie makoki no kati na ngai osali nga mutu moko spécial na kesani na bandeko na ngai na kesani na baninga na ngai lelo na kombo na Yesu na boyi Satana na misala na ye nyonso oyo atiaki kati na ngai mpona kobungisa nga nzela na yo na boyi yango maladi na atiaki kati na ngai baposa na atiaki kati na ngai babiloko na atiaki kati na ngai na boyi yango lelo na kombo na Yesu nandimeli yo nandimi kosalela yo nandimi kozonga nesika na ngai liboso na yo kati na nation oyo kati na libota na ngai na kombo na Yesu Kristo étoile na ngai oyo Satana finaki lelo yengenga pona deseni oyo ngai na telema ngai na tambola na retrouver nzela oyo trasaki pona ngai na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na zonge epai na yo po yo talisanga nzela mwinda na yo ngengela ngai merci nkolo po ete ozali elongo na ngai na kombo na Yesu Kristo tikala kimia nzambe tata na kombo na Yesu natiki bandeko na maboko na yo nazali nzambe kotika bango na maboko na yo po ete yo bimisaki bango ya liboso misusu bimisi bango ya suka etala bitumba munene depuis babotama bitumba makasi liboso na bango po mungu na Satana koyokela bango zuwa lelo na kombo na Yesu nazali kotatola elonga na kati na bomoi na bango nzela oyo bango babungaki bakokana ko retrouver yango pona desenu ezali liboso pesa bango elonga bakokana kolonga maladi nyonso pasi nyonso mitungisi nyonso mikakatano nyonso oyo Satana latisaki bango ekweya na kombo na Yesu na kweisi yango na kombo na Yesu nazali ko retire bango na nzela oyo Satana kotisaki bango ya molili kozongisa bango na nzela na yo mwinda na yo kokana kongengela bango loboko ne simba moko na moko lipamboli na yo
ezala likolo na moko na moko. Bomoi na yo ezonga kati na bango po batambola liboso na yo. Na kombo na Yesu mokonzi pe mobikisi. Amen. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Chaki tunga wana. Tolobaki mutu nyonso aya na ofrande. Boko pesa en ordre. Ba bazana no liboso après tozo kende bongo. Cha offrande wana. Vous pouvez mettre votre offrande là. Toko cha en ordre ba bazali liboso biso mususu pe toyoko cha. Ba baza en ligne ba kotinda offrande na bango. Ceux qui sont premier malné na dernier malné. Ceux qui sont en ligne pourront envoyer leur offrande de premier et dernier malné. Comme conseil, comme conseil, vous devez arrêter avec la colère. Amen. Dites Amen. Arrêtez avec la colère. Dieu a mis cela en vous pour que vous puissiez dominer. C'est un caractère de héros, de chef. Mais chez vous, c'est exagéré. Vous vous fâchez tout le temps. Si tu n'as pas prié ici, ne viens pas mettre l'offrande. Qu'il te zo banda 16h30. Ton pesa qui déjà communiqué bien avant. Les gens pour s'apprêter baya. Le culte commence à 16h30. Nous l'avions déjà dit pour que les gens s'apprêtent et qu'ils viennent à temps. Ok, merci. Acclamons pour le Seigneur. Nabengi bandeko basi nyonso babotami liboso na oya suka. J'appelle tous les enfants qui sont nés premières. Na ba mama na bana. Les premières filles et dernières filles. Botika mo espace liboso apo na bana baya kokota. On peut laisser un peu d'espace devant pour que les enfants s'approchent. Soki bato baza na couloir kuna ba soki bayoki bakota pe baya. S'il y a des gens dans le couloir qui peuvent entrer. Nalobi botika nzela apo na bana wa mike bakota. Bofongola nzela wana bango baleka liboso. Nazolo bana lingala nzela etikala wana po bana baleka. Olekisika mwana ye moko atelema liboso awa. Za po ba déranger te. Pe fo bo contrôler bana baya na loyenge te. Fazala ya liboso to azala ya suka. Ba protocole ba aider bango. Amen. Bolanda sikao. Suivez-moi maintenant. Bino boza botala ngai. Regardez-moi. Kuna pe en ligne bo tindika bana basi ya liboso na ya suka basala mwa pale ba ya liboso. En ligne aussi, laissez vos filles, vos premières et dernières filles s'approcher. Ndenge na lobaki ba oyo balobaka anglais bolimbolela bango makambo naza koloba. Et ceux qui parlent anglais, traduisez ce que je dis en la langue qu'ils peuvent comprendre. Amen. Amen. Bino boza bana basi ya liboso pe ya suka. Vous êtes les premières et dernières filles nées. Nzamba keli bino kitoko. Dieu vous a créé belle. Kangelanga bango nyonso photo. Prenez-les en photo s'il vous plaît. Bolongola ba masque. Ôtez vos masques. Vous êtes toutes belles. Nzamba keli bino boza na spécialité na bino. Dieu vous a créé spécial. Boza basi ya kitoko. Vous êtes de belles femmes. Azala oya liboso. Vous êtes que vous soyez première. Azala oya suka. Ou dernière. Nzamba keli bino pe boza na mayele. Dieu vous a créé intelligente. Boza pe na makasi. Et vous êtes forte. Nde ba nga na benga ba femme capable. C'est celle que j'appelle femme capable.
Vous êtes capable de beaucoup de choses. Et vous non plus, vous n'acceptez pas l'échec. Parce que Dieu vous a fait naître en premier. Vous, dans vos familles, quand vous êtes nés, comme votre étoile brille fort, on vous donne des responsabilités très tôt. Pour que vous preniez d'autres personnes en charge. C'est la capacité que vous avez. Mais Satan vient là pour détruire. Comment ça? Il fait en sorte que vous allez aider vos familles d'une mauvaise manière. En vendant votre beauté. Ne place pas ces eaux. Voilà où le problème se pose. Pourtant Dieu a mis cette force. Dieu a donné cette force pour montrer sa gloire, pour le servir. Mais Satan vient vous utiliser. Vous savez comme Dieu a choisi les hommes, Satan directement choisit les filles. Il a ôté le désir de mariage en vous. Vous avez besoin seulement d'argent. Vous avez seulement besoin d'argent. Vous recherchez toujours l'argent. Cette capacité, vous l'avez. De rechercher l'argent. Vous aimez beaucoup l'argent. Satan vous a montré l'argent pour que vous aimiez l'argent. Même si tu te maries, tu aimes l'argent. Même si ton mari te donne tout, toi tu aimes l'argent. C'est ça ce que Satan fait. L'argent n'est pas mal. Mais aimer l'argent, c'est ce qui vous approche de Satan. Amen. Est-ce que je mens? Je vous connais très bien. Ce que je dis, c'est ce que Dieu m'a dit. C'est la qualité qu'il y a en vous. Alors, comme on a ôté l'envie de mariage de vous, votre beauté, Satan veut la commercialiser. Et vous êtes aussi très colérique. Vous êtes très colérique. Vous êtes difficile. Comme des hommes. Très carré. Trop carré, très logique. La décision que vous avez prise ne change pas. Alors tu es devenu comme un homme. Alors l'homme qui voudra t'épouser, comment il va faire? Pourquoi? Parce que vous êtes né en premier. C'est parce que comme ça que vous avez des principes. Si vous êtes sorti en dernier, c'est pour ça que vous avez des principes très difficiles. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, j'enlève de vous cette colère-là. Amen. Je prie que Dieu vous féminise. Que vous soyez des femmes féminines. Pour que Dieu utilise votre vie et la propulse vers l'avant. Comme vous pensez être des femmes capables. Vous êtes prêtes à tout. Même ce qui n'est pas bon. Or Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Et les mauvais esprits aussi vous aiment beaucoup. Aujourd'hui, je vais les chasser au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur. Il y a un verset à Genèse. Il y a un verset dans le livre de Genèse que je vais vous donner pour lire à la maison. Si vous regardez toutes les premières filles nées dans la Bible, leur vie n'était pas bonne. Que Dieu ôte de vous cette tare-là. La première ou la dernière qu'elle se marie et qu'elle arrive jusqu'au bout de son mariage. Et Dieu est avec elle. Parce que plusieurs ont des enfants avec plusieurs hommes.
Alors celles qui sont encore petites, vous devez les aider. Elles ont besoin d'encadrement. Leur mère, vous devez les aider. Trop brutales. Elles sont trop brutales. Trop colériques. Très colériques. Nervosité. Elles sont nerveuses. Elles ont des décisions qui inchangeables. Les parents doivent les aider à briser ces décisions. Et prier vraiment pour elles. Élevez votre main droite. Nzambe tata na ye liboso na yo yo zali mokonzi na ngai yo kelaki ngai lelo na yo kitina pe na yo kililoba na yo satana oyo alingaki ngai oyo nga pe nalingaki watombolaki ngai likolo na nyonso lelo na boyi yo nazali mwasi nakelamaki na Nzambe nakelamaki na yo te lelo na kombo na Yesu naboyi kanda naboyi esprit d'homme naza mobali te ba charge nyonso oyo bapesanga na butu na libota tata na ngai na libota mama na ngai pona kamata bato en charge oyo bachaki nga mpunda na bango lelo na boyi na kombo na Yesu Kristo nazali mwasi esengeli na balama na sunga mobali lelo na boyi ba charge ya mabota ba charge ya bato na boyi yango lelo yo posa ya mbongo na boyi yango posa na Nzambe ndezala kati na ngai na kombo na Yesu Kristo na boyi satana na ba forme ne nyonso ba nervosité na ye bizaleli ne mabe oya chaki kati na ngai lolendo ya bambaki ngai na kombo na Yesu na boyi yango na boyi yango na sengi na molimo mosantu afanda kati na ngai akamba ngai na kombo na Yesu na bondela pona yo Nzambe tata natiki bandeko mama na maboko na yo okelaki mwasi pona kosunga mobali mais satana aye ko changer lolengo yo na mitu na bango okeli bango kitoko makasi pe mayele satan atomboli kitoko na bango atomboli mayele na bango pe atomboli bango likolo na nyonso lelo na kombo na Yesu nazali ko briser mapapu nyonso satana pesaki bango nazali ko briser colère na bango nazali ko briser nervosité na bango au nom de Jésus-Christ nazali ko briser esprit d'homme oyo ezali ko sala kati na bango oyo ezali ko empêcher bango babala ata babali bazala malamu te na kati na ndako na libala na kombo na Yesu Kristo nazo briser esprit oyo oyo bango likolo ya mibali na buki yango na kombo na Yesu na bengani yango kati na bango ekende musika na sengi nkolo loboko na yo simba bango ososolisa bango tina yo kelake bango loboko na yo e accompagner bango na deseni oyo tozali kokota bao babalaki te bakokana kobalama bao oyo bapambolama kite bapambolama bao bazana kati na mabala tika ete nkolo pesa bango molimo na komikitisa bamikitisa lokola basi na kati na mabala pe bakokana kotombola mibali na bango na kombo na Yesu mokonzi pa mobikisi amen. Amen. Obeteli Yesu maboko makasi. Ndima amen makasi. Dis amen très fort. Bao bazali boso bache offrande, bao bazali sima ba ekocha. Mettre leur offrande et ainsi de suite. Kosilika kalisusu te pona sina retirer kanda. Ne te fâche plus parce que j'ai déjà ôté la colère de toi. Oza su mobali to komi mwasi. Tu n'es plus un homme, tu es une femme maintenant. Bao bazana liboso abacha. Après bao baza kozala kuna sima ba ekocha. Ce que nous faisons, ce sont des choses spirituelles.
Il faudrait que tu aies la foi en ce qu'on est en train de faire. Parce que Dieu nous donne la décennie à venir. Je ne savais pas que vous étiez si nombreuses. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous. Ce que je dis là maintenant, que ça pénètre. Si on l'a enregistré ça, demandez cet enregistrement là, pour que vous écoutiez ça. Hein? Olobi? Ceux qui sont en ligne pourront envoyer leur offrande. En 2021-2030, au cours de 2021-2030, tous ici vont se marier. Ok. Fanda sika wazwa bik na kaye yo okoma ba recommandation. Et prenez votre stylo et un carnet pour écrire les recommandations. Ba premier mal-né na ba fille bokoma recommandation. Les premiers nés, garçons et filles, écrivez les recommandations. Ngana zo sala part na ngai, nzambe pa zo sala ya ye. Je fais ma part et Dieu fera aussi la sienne. Recommandation a liboso esengeli bo servir nzambe na décennie o ezali koya. La première recommandation, c'est que vous devez servir Dieu comme vous ne l'avez jamais fait. La force que vous avez, jeunes femmes, sœurs, mettez-la au service de Dieu. Vous avez la capacité de séduire. Vous avez la capacité de parler. Toutes ces capacités, mettez-les au service de Dieu. Recommandation à Mibale. La deuxième, comme vous priez ici, vous devez maîtriser la doctrine de l'Église. Vous devez connaître tous les enseignements qui sont donnés ici. Parce que Dieu veut vous utiliser au cours des années 2021 à 2030. Devant la décennie à venir. Recommandation à Misatou. La troisième. Vous devez suivre les enseignements de la délivrance à nouveau. Dimanche le 29 novembre, beaucoup à la réunion. Pour ce faire, le 29 novembre de cette année, vous aurez une réunion ici. Pour les garçons, frère Gershom, frère Divinal. Je vais travailler avec le frère Gershom et le frère Divinal. Pour les filles, je travaillerai avec les sœurs Dorcas, Tumba et Suzy Bilolo. Alors le 29 après culte, la réunion na frère Gershom na frère Divinal. Alors le 29 novembre, il y a réunion avec le frère Gershom et frère Divinal avec les garçons. Pour la réunion na sœur Dorcas Tumba na sœur Suzy. Et pour les filles, ce sera une réunion avec les sœurs Dorcas Tumba et Suzy. Suzy Bilolo. Bilolo. Voilà, Madame Suzy Bilolo. Madame Suzy Bilolo. Pardonnez-nous. Voilà les recommandations. Recommandation Yaminei. La quatrième recommandation. À partir d'aujourd'hui, vous devez adhérer au département de l'église. Il y a plusieurs départements pour servir Dieu. Il y a la chorale.
Nous avons un gagneur d'âme. Nous avons un protocole. Nous avons la presse. Il y a la presse. Et pour les sœurs, il y a aussi même celles qui préparent. D'ici dimanche, il faudrait que d'ici dimanche, tu viennes m'informer du département que tu veux adhérer. Pour les frères, parce que vous, on devait vous laisser ici à l'église. Vous devez faire tout ce qui se passe, qui doit se faire à l'église. Mais comme il n'y a pas d'endroit où vous logez, c'est comme ça qu'on vous laisse dans vos maisons. Vous devez faire le travail. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que je ne trouve rien à faire. Je vais te chasser de l'église. Je vais retirer la prière que j'ai faite sur toi. Parce que tu ne vaux rien. Parce que tu ne vaux rien. Est-ce que je suis clair dans ma kamonazoloba? Est-ce que je suis assez clair dans ce que je dis? Soit tu appartiens à Dieu ou bien tu appartiens à Satan. Si tu appartiens à Nzambe, makambo nazoloba nde Nzambe alobi na yebisa yo. Si tu appartiens à Dieu, ce que je viens de dire, c'est ce que Dieu m'a demandé de te Alors, dire. Alors pour les sœurs, comme Satan vous envie, il faudrait que vous adhériez au service de Dieu. Pour que Dieu vous conduise. Que Dieu vous aide. Ne soyez pas là en train de dandiner. Servez Dieu. C'est là que la miséricorde de Dieu va se manifester. Ainsi Dieu combattra pour vous. Il va vaincre en votre faveur et vous élèvera. Amen. Amen. Pour ceux qui ne prient pas ici, je ne sais pas comment je fais. Si votre pasteur a la même révélation que j'ai, faites la même chose que je vous recommande chez vous. Mais pour ceux qui prient ici, c'est une obligation. Amen. Amen. Donc d'ici dimanche, le Seigneur koma kombo na yo. Lokola ngai Ngandu Christophe, numéro na ngai 09 tititi boyebi yango. Après na komi adresse. Soki nazali mwana muke, na komi fils de Ngandu et de Mukajimweni, tout ça, okomi bongo. Soki ezali yo moko responsable, oza tata. Okomi sika okombo na yo, okomi na adresse na yo, okomi na numéro ya téléphone. Soki yo moko za tata ozalaka déjà pa na yo. Alors si à partir de ce dimanche, vous devez m'écrire sur un bout de papier. Si vous êtes enfant, vous mettrez votre nom, le nom de vos parents, votre adresse et le département que vous voulez adhérer. Si vous êtes déjà adulte, et votre numéro de téléphone. Et si vous êtes adulte, vous devez faire la même chose sans bien sûr ne mentionner le nom de vos parents. Amen. Est-ce que tu as compris? On s'est compris. Dimanche, il faut y avoir un papier. Un papier mobimba boy. Dimanche, tu dois venir avec un papier duplicateur comme ça. Où tu as marqué tous ces documents. Tu mentionnes aussi ton genre. Premier mal-né ou bien aux derniers mal-nés. Tu devras aussi mentionner si tu es premier ou dernier mal-né. Aux filles aînées ou bien aux dernières. Si tu es dernière ou première fille. Il faut mentionner. Faut le mentionner. En ligne, et pour ceux qui sont en ligne, qui prient à Mera, devront faire la même chose. Mais l'église Mera ceux qui connaissent l'église na bango makamboana pe izalaka bakokana kosala yango. Et si vous n'êtes pas à Mera, j'espère que dans votre église on fait la même chose pour que vous puissiez faire aussi. Ceux qui basala kate parce que nzamba zo pesa révélation na basali na indenga lingi bango. Si on ne le fait pas chez vous, Dieu sait ce qu'il va faire. Dimanche. J'attends cela dimanche. Dimanche, si tu ne me vois pas, donne au protocole. Remets cette feuille au protocole. Ce que je dis, c'est ce que Dieu m'a demandé à insister que je dise pour la décennie à venir. Dieu va vraiment vous élever. Mais vous devez demeurer dans sa présence. Que vous reveniez à lui. Et la bénédiction va vous suivre. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, là c'est la 5e recommandation.
Ceux qui ne sont pas encore mariés, les avant hommes, avant de te marier, tu dois venir me voir. Qu'on doit parler avec toi. Et quand tu choisiras une femme, avant que tu ne la présentes à tes parents, tu dois d'abord me la présenter. Même avant même qu'elle ne soit au courant, tu dois venir d'abord me voir moi. Amen. Parce que vous allez appartenir parce que vous appartenez à Dieu. D'abord c'est Dieu. Vos parents viennent après. Alors babocho bazana bana ya liboso na ya suka esengeli ba veiller likolo na makambo naza koloba. Alors les parents qui ont ces premiers nés et derniers nés, vous devez veiller sur ce que je viens de dire. Même na bana basi bo veiller na makambo naza koloba. Veillez sur ce que je dis. Mwana no akotikala na ndaku te. Votre enfant ne peut pas rester à la maison. Esengeli akota na département moko na moko po asala. Elle doit adhérer aux départements qui sont soka boyi kokota fo ya oyebisa ngai. Si elle refuse, viens m'en parler. C'est ka komi na ba autorité mususu na kati na ye. C'est qu'il y a une autre autorité qui la gère. Soki otiki ye bongo. Si tu la laisses comme akosala yo boyo kobwaka. Elle va vraiment te faire souffrir. Okolela ti okokoma na suka. Elle va te faire pleurer. Alors, lokola nzamba récupérer boye. Alors comme Dieu les a récupérés, profite de cette occasion. Amen. Amen. Sixième recommandation. La sixième. Bokozalana nuit de prière nabino bokobando sambela une fois par mois. Il y a une nuit de prière que vous devrez faire une fois par mois. Nuit de prière wana basi bakozalana mukolo na bango mibali pe bakozalana mukolo na bango. Il y aura une nuit de prière pour les hommes et une autre pour les femmes. Toko organiser kana bandeko wana oyo boko s'enregistrer pa na bango pa na ba enseignement wana. On va s'organiser avec ses frères et sœurs de chez qui vous seriez enregistrés. Parce que sengeli bolo ba makambo pa na mboka oyo. Parce que vous devrez déclarer les choses pour ce pays. Parce que si vous parlez, vous allez voir tous ces chats et ces souris disparaître. Il y a un pouvoir naturel que Dieu a instauré en vous. Alors si vous ajoutez l'onction du Saint-Esprit, les choses vont changer. Vous devez parler pour vos familles. Parce que Dieu a mis le pouvoir en vous. Amen. Amen. Dans le Bible, il y a une nuit de prière na 2021. À partir de 2021, il y aura une nuit de prière qui sera organisée pour vous. Les parents qui ont des enfants, mâles, qui n'ont pas encore fait consacrer leurs enfants, vous devez venir avec eux. Ceux que nous n'avons pas fait avec les enfants ici. Ceux que nous n'avons pas fait en groupe, mais avec une seule personne. Si vous n'avez pas encore consacré votre enfant, là je parle du premier garçon. Premier mal-né. Si vous ne l'avez pas encore consacré, avant fin décembre. Vous devez l'emmener avant fin décembre. N'entamez pas l'année prochaine sans l'avoir consacré. Consécration, tout ça, partout. Nous faisons cette consécration partout. On peut la faire au bureau, à l'église ou ailleurs. Mais l'essentiel, L'essentiel est que les parents viennent et répondent aux questions qu'on va leur poser. Alors respectez ces choses pour que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu a placé en vos enfants, vous devez vraiment les protéger. Parce que Dieu compte sur eux. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.